Mesdames, Messieurs, bonjour. Au lendemain du 1er mai 2020, fête du travail, mes premiers mots vont aux travailleurs de la santé et de l'action sociale qui occupent la première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Le personnel de santé et de l'action sociale, toutes professions confondues, partout sur le territoire national, dans le public comme dans le privé, sont mobilisés et déterminés à freiner la propagation du Covid-19. Je voudrais saluer leur professionnalisme et leur courage. Les autres acteurs impliqués dans la riposte méritent cet hommage. Je les exhorte à maintenir haut le niveau d'engagement et de détermination dont il faut montre depuis le début. J'ai constamment une pensée pour nos compatriotes décédés du Covid-19. Je présente à leurs familles et à leurs proches mes sincères condoléances. Ce matin, nous tenons le deuxième point mensuel pour vous informer de l'évolution de la maladie à Covid-19. Partager avec vous les indicateurs essentiels et quelques analyses tirées de cette crise sanitaire à laquelle nous faisons face dans notre pays depuis le 2 mars 2020. Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas. En effet, ces 30 jours, le nombre de cas positifs de Covid-19 a plus que quintuplé, passant de 190 à 1114 entre le 2 avril et aujourd'hui, avec une augmentation des cas dits communautaires. Les mesures et les stratégies de riposte jusque-là mises en œuvre par le gouvernement sont certainement efficaces, ont permis de garder le contrôle jusque-là. Néanmoins, la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu'il faut un engagement plus marqué, en particulier des communautés. Seule une application très rigoureuse des mesures tirées d'une très grande discipline individuelle et collective peut nous permettre de vaincre le Covid-19 et de mettre fin à ses ravages sur notre société. Pour sa part, le ministère de la Santé et de l'Action sociale adapte nécessairement la stratégie de riposte à l'évolution de la pandémie, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Je voudrais remercier et encourager les membres du Comité national de gestion des épidémies et du groupe opérationnel, à qui je demande d'intégrer dans leur stratégie de prise en charge la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques. La dynamique multisectorielle et multi-acteurs est un atout majeur que nous devons aussi préserver et consolider. Elle a permis cette dynamique
une collaboration remarquable avec les différents acteurs de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé. Je voudrais pour clore remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République pour son soutien constant, mais aussi l'ensemble des composants de la société sénégalaise ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. J'invite les Sénégalais et les Sénégalaises, mais aussi les étrangers qui vivent parmi nous, à plus de vigilance, au respect scrupuleux des prescriptions données par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, mes collaborateurs, à savoir Madame la Directrice Générale de la Santé, le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, le professeur Moussa Seydi, le professeur Mamadou Diarra Bey, le docteur Abdoulaye Bousso, le docteur Amadou Alpha Sall se succéderont à cette tribune pour échanger avec vous sur les questions majeures relatives à la pandémie. maa ngi nuyu sénégalais yépp di wax ne tey mooy le 1er mai ku ko dégg xam ne mooy feetu travailleurs yi bon nag li may jëkke mooy nuyu travailleur u système de santé bi yépp ak action sociale di leen jaajëfal di leen wax bonne fête mais surtout di rafetlu bu baax seen taxawaay personnel u santé de l'action sociale fépp fu ñu nekk ci réew mi ak service bu ñu mën a nekk taxaw nañ bu baax pour wane seen jàmbaar ba tey sénégalais yëpp naw ko bon dëgg maa ngi leen di féliciter bu baax maa ngi wax ne tey yeneen acteurs yi parce que xeex bi du xeexu santé rek xeex bu Sénégal yëpp bokk ñu ngi leen di aussi jaajëfal di leen remercier ci seen taxawaay bu ñu taxawee fii di wax nag suñu xel day dem ci juróom-ñeenti nit yi génn àdduna ci Covid-19 bi ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yóbbu leen àjjana tey nag lañu am ñaari weer ci xeex bi boo ñu taxaw ak yéen ci ñaareel bi yoon pour waxtaan ak yéen waxtaan bu gën a yaatu jox leen lépp loo xamante ne yaakaar nañ ne war ngeen ko xam ci riposte bi ñuy def li ñu mën a seetlu mooy que ne feebar bi delluwul gannaaw parce que nag bi ñu tàgg ak yéen fii ñu ngi woon ci 2 fukki cas ak juróom-ñeent fukk tey romb nañ 1,000 cas bon nag mën nañu wax ne delluwul gannaaw dafa gën a yokk lépp loo xamante ne nag dañu koy def bu mbir mi yokkoo tam mën nañ seetlu ne ba fi ñuy wax ak yéen ñu ngi téye mbir mi contrôler ko échappé guñ loolu nag ñu siy féliciter bépp acteur bu nekk ci riposte bi képp koo xamante ne yaa ngi jàpp pour que ñu xeex Covid-19 beneen jàngat bi mooy que ne léegi fukki région ak benn mbir mi yegg na fa bon nag 4 région rekk ci réew mi ñoo amagul Covid-19 bu ñu seetloo loolu mën nañu wax ne li ñu mën a génne ci mbir mi mooy ñu respecter bu baax li ñu digal mais li ñuy wax communauté yi ku nekk ci quartier ba nga nekk
nga jël mbir mi mu nekk sa mbir. Ministère de la santé et de l'action sociale chaque fois bu mbir mi évoluer day changer ay stratégie am adapté ko méngale ko ak fi mbir mi tollu méngale ko ak changement yi ñu gis ci feebar bi méngale ko ak taxawaayu jàngoro bi loolu yëpp nag ci ndigalu président de la République moo tax tey ñu ngi encouragé bu baax comité national de gestion des épidémies di leen féliciter di féliciter aussi groupe opérationnel bi ak képp koo xamante ne yaa ngi nekk ci dispositif bi ci orientation yooyu am na benn bu ci bees bu ñu leen di yëgal mooy demandé nañ comité national de gestion des épidémies ak comité opérationnel bi ñu dugal ci seen jumtukaayu xeex lu ñuy wax prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques mooy képp koo xamante ne da nga am cas te amuloo symptôme mën nañ la jël en charge foo xamante ne du hôpital. ñuy wax ne dynamique multisectorielle mooy lu ñëpp bokk muy lu ñëpp di yëgoo que muy système de santé ak beneen système nekk na loo xamante ne mooy doon atu majeur bi xamante ne mooy tax ñu gañee mbir mi. dynamique boobu nag collectivité locale bokk nañ ci mooy maire yi délégué de quartier yi ASC yi mais aussi les forces de défense et de sécurité ma leen di féliciter au passage dañ ci am rôle bu am solo société civile secteur privé ak ñooñu ñëpp ñuy wax ne xeex bi ñëpp ñoo ci war a jàpp. may terminer di leen wax ne léegi danaa woo fii ñoo xamante ne dañoo war a taxaw pour waxtaan ak yéen muy d'abord directeur général de la santé docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye bu waxee communiqué ba pare mooy communiqué wu tey 2 mai bi moom aussi am na message bu mu war a jàllale. bu paree professeur docteur Abdoulaye Bousso dana ñëw fii aussi pour waxtaan ak yéen bu docteur Abdoulaye Bousso pare le professeur Moussa Seydi dana ñëw taxaw fi sama boor aussi waxtaan ak yéen bu professeur Moussa Seydi pare docteur Amadou Alpha Sall bu Institut Pasteur dana ñëw taxaw fii waxtaan ak yéen bu paree danañ jox kàddu gi professeur Mamadou Diarra Bey moom tam mu ñëw taxaw waxtaan ak yéen bu ñu waxtaanee ba pare nag danaa tënk mbir mi pour ñu xam yan orientation la ñu jëm ci xeex bi xamante ne mooy xooxi Covid-19 maa ngi leen remercier bu baax. bon nag maa ngi woo docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye pour que mu ñëw joxe l'information sur la situation du jour mais aussi mu defaale un message très sommaire. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 62 sur la situation de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce samedi 2 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1190 tests réalisés, 91 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,64%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Médine 1, Rufisque 1, Touba 1 et Mbacké 1. 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal.
À ce jour, 1115 cas ont été déclarés positifs, dont 368 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 737 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. En plus de cela, les équipes opérationnelles ont commencé la stratégie de recherche active des cas, ceci à travers les registres de consultation au niveau des postes de santé, des centres de santé, mais également des hôpitaux. En identifiant toute pathologie, c'est-à-dire toute maladie, répondant à la définition des cas, et ensuite dépister tous les cas, maintenant aussi bien les cas à haut risque que les cas à bas risque. En plus de cela également, comme l'a si bien énoncé Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous allons commencer ce qu'on appelle l'isolement en situation extra-hospitalière des cas asymptomatiques. Et pour cela, un travail a été fait avec toutes les équipes techniques cliniques. Monsieur le ministre, je vous remercie. ma jottali leen lim bii ñu am ci mbas mi ñuy wax Covid-19 ci Sénégal tey bésu samedi ñu di ko wax gaaw ñaari fan ci mois de mai bu 2020 jot nañu résultat examen virologique yi ñu leen di bëgg a jottali ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom-ñeent fukki ak benn dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañu wax ne juróom-ñett fukki ak juróom-ñaar mooy li ñuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay ñoo koy saytu ñeent ci ñoom mooy ñuy wax ñu ngi jóge ci transmission communautaire ñu ngi ci diggante Grand Médine am na benn Rufisque am na benn Touba am na benn Mbacké itam am na benn ci malade yi nga xamante ne ñu ngi hospitalisé am nañu ñeenti cas grave yu nga xamante ne ñu ngi leen di faj ci service réanimation yi ci l'hôpitalu Fann ak l'hôpital principal ñi nga xam ne ñoo tëdd foofu ci hôpital yeneen yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan ci bésu tey bii ñu natt ko ne am na ñaari weer bi nga xamante ne mbas mii ñu wax Covid-19 dugg na ci suñu réew ñu ngi toll ci junni ak téeméer ak fukk ak juróom yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu itam ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróom-ñeent génn nañ àddina benn delloo nañ ko ci dëkk bi mu jóge woon léegi ci ñi ñuy faj ñu ngi toll ci juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ni ñu koy defee bés bu nekk ñu ngi ñaaxaat askan wi ñu gën a topp digteel yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mi du duggati ci suñu réew te du wàllaate te dina fi génn mais bu ñu yokkee ci loolu équipe opérationnelle maanaam mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi ci gox yi di liggéey tàmbali nañu li ñuy wax recherche active mooy léegi dañuy gën a dugg ci poste de santé yi centre de santé yi ba ci hôpital bu ñu ubbee li ñuy wax registre mooy jumtukaay ba nga xam ne ku ñëw fa lañ lay bind dinañu seet lépp lu fay nuroo Covid-19 waxoon nañ leen ko lu xaw lu nuroo grippe bu ñu ko gisee dinañu wër équipe technique ànd ak acteurs communautaires yi wër fu nekk ba fexe ba gis contact à haut risque yi ak contact à bas risque yi maanaam léegi ñëpp la ñuy seet ci contact yooyu wax ñu nag dañuy dugg ci biir askan wi di wër recherche active la ñu wax bu ñu leen gisee dinañ leen prélever yóbbu ci laboratoire yi xool ndax am nañ doomu jàngoro yi def li war ni ko kilifa gi ministre de la santé waxee léegi nii amaat nañ tam beneen stratégie ndax gis ngeen ne mbas mi mu ngi wal te bu yàggee hôpital day fees moo tax ñu ne ànd ceeg kàngam yi nga xamante ne ñooy faj wax ne léegi ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci hôpital waaye ñoom yëguñu dara mais gis nañ bu baax ne seen yaram am na doomu jàngoro ji dinañu organiser wu ba génne leen ci hôpital bi
ba nga xamante ne dinañ gën a dese ay place yi nga xamante ne ci la ñuy teg ñi nga xamante ne mooy li ñuy wax cas grave ak ñi am doomu jàngoro ji te ragal ne dañuy gën di gën a law maa ngi leen di gërëm di leen di sant monsieur le ministre maa ngi lay gërëm. Je vous remercie, Madame Directeur Générale de la Santé, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye. À présent, nous donnons la parole au Dr Abdoulaye Bousso, qui va donc vous parler de la coordination opérationnelle de la riposte en tant que directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Bon dëgg ñu jox kàddu gi Dr Abdoulaye Bousso bi xamante ne lépp luy coordination wu riposte bi si loxoom la ñu ko dénk au plan opérationnel. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Donc, moi, je vais rentrer un peu sur certains détails sur la situation épidémiologique. Donc, comme a dit Madame la Directrice Générale de la Santé, nous sommes à 1115 cas. Et si on va un peu par rapport à notre dernier point du 2 avril, le nombre de cas est multiplié par 6. Donc là, nous constatons effectivement que l'épidémie est en train de se développer dans le pays. Le nombre de guéris également a été multiplié par 6, ce qui est quelque chose d'important, mais sur lequel nous ne nous attarderons pas trop. Parce que c'est vrai que c'est important et c'est très gratifiant pour le personnel de santé d'avoir des guéris, mais le focus surtout, c'est sur le nombre de nouveaux cas. Et notre combat, c'est vraiment de réduire le nombre de nouveaux cas. Par rapport à la létalité, le nombre de décès, le mois dernier, nous étions à 1 cas. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus 8. Donc, il y a pendant le mois d'avril, nous avons eu à enregistrer 8 décès supplémentaires. Et en termes de régions touchées, nous étions à 7 régions touchées. Et là, nous passons à 11 régions touchées. Et pour les districts, nous étions à 24 districts. Et aujourd'hui, nous sommes à 33 districts sur 79 districts. Donc, 41,7% de nos districts sont touchés actuellement. En termes d'informations sur la proportion d'hommes et femmes, le ratio est à peu près, le nombre est à peu près égal. Hein. Nous avons à peu près 52,22% de femmes, d'hommes et 47,78% de femmes. La tranche d'âge la plus touchée, c'est la tranche d'âge des 25 et 45 ans, où nous constatons 42,05%, 0,2% de cas. Les enfants entre 0 et 4% représentent 5,2% et la tranche d'âge de plus de 60 ans et plus représente aujourd'hui 10,4%. Et on a constaté que dans cette tranche d'âge que nous avons eu presque l'essentiel de notre mortalité. Nous avons également eu à noter 2 cas de réinfestation. Je pense que le professeur Seydi y reviendra. Donc, c'est 2 malades que nous avions hospitalisés, testés négatifs à leur sortie et qui sont revenus hospitalisés dans nos structures de soins. Une chose assez particulière dans cette épidémie, c'est l'existence de clusters. C'est-à-dire, nous avons des patients qui contaminent beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous avons à peu près identifié 14 clusters qui, à eux seuls, sont responsables de plus de 20% des cas. C'est-à-dire que nous avons des patients qui ont contaminé par exemple 28 personnes, donc un seul patient. Et ça c'est vraiment particulier. Et dans les hypothèses, c'est un peu notre mode de vie qui pourrait l'expliquer. Et nous avons des contaminations dans des familles, des fois autour de chefs religieux, mais également nous avons eu un cas de contamination professionnelle dans un centre d'appel qui a créé un cluster. Donc ces clusters aussi sont assez particuliers dans la description de l'épidémie dans notre pays. Sur le plan des contacts, aujourd'hui nous sommes à 9701 contacts depuis le début de l'épidémie et au 30 avril, nous sommes en train de suivre 5226 contacts. Donc le nombre de contacts va également évoluer parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux cas d'aujourd'hui et d'hier, les investigations sont en cours pour stabiliser les contacts. Donc vous voyez un peu le nombre important de contacts et le travail que le personnel de santé abat. Et également aussi, c'est vrai qu'il ne peut pas manquer des difficultés avec le nombre de patients, avec le nombre de contacts. Nous avons été informés sur certains retards de prendre en charge certains patients. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes, en tout cas sur les instructions du ministre de la Santé, sont en train de déployer leur maximum pour essayer de prendre en charge rapidement les patients. Au niveau des laboratoires, nous sommes aujourd'hui à 17 787 tests de laboratoire, donc essentiellement la majorité faite par l'Institut Pasteur et l'IRSF.
Et je dois préciser que la stratégie est restée la même depuis le début. Ce que nous continuons à faire, c'est prendre en charge donc, les cas suspects et également tous les cas positifs. Donc c'est les contacts que nous dépistons au maximum. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de tests faits, nous avons de plus de cas, forcément, nous allons avoir plus de contacts et la plupart de ces contacts sont prélevés. Donc, ce qui explique un peu le taux important de tests faits et qui montre aussi la capacité qu'a nos laboratoires dans le dépistage des maladies. En termes de sites de prise en charge, aujourd'hui, nous avons 8 régions dans lesquels nous avons des sites de prise en charge et au total nous avons 20 sites de prise en charge. Ces 20 sites sont répartis ainsi, nous avons 11 sites dans la région de Dakar, donc au service des maladies infectieuses de Fann, à la réanimation de Fann, au centre hospitalier de Malte, à Dar el Jam, à Diamniadio, à l'hôpital principal, à la réanimation de l'hôpital principal, à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, qui est une particularité parce que nous avons eu à avoir 2 cas positifs dans ce centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye et vu un peu de l'aspect spécifique des malades qui sont pris en charge là-bas. Donc ces patients ont été pris en charge sur place. Donc c'est des patients qui ont été contaminés par un accompagnant. Nous avons également l'hôpital général Idrissa Pouye, l'hôpital Le Dantec et la clinique du Golfe, donc, qui sont les sites au niveau de Dakar. À Diourbel, nous avons 2 sites, donc les 2 sites sont à Touba, donc le centre de santé de Darou Marnane, qui a été le premier site, et un deuxième site a été ouvert au centre de Toscana. Donc Saint-Louis a également un site, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tamba, Kaolack et Louga. Et nous avons un site qui est prêt, mais qui n'a pas encore reçu de malades, c'est le site de Thiès. Donc pour terminer, Monsieur le ministre a parlé de la prise en charge extra-hospitalière, ainsi que Madame la Directrice Générale de la Santé, qui est un point important, parce qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de cas, et l'objectif c'est de ne pas perturber nos établissements de santé, de ne pas faire nos hôpitaux des hôpitaux Covid qui peuvent porter préjudice aux autres maladies. Donc c'est pourquoi nous avons reçu donc, des instructions du ministre de la Santé pour mettre en place cette prise en charge extra-hospitalière qui ne va pas faire baisser la qualité de la prise en charge. Et ça, c'est très important. Et pour cette catégorie de prise en charge, c'est pour les cas qui sont peu symptomatiques ou qui sont asymptomatiques. Et je pense qu'on l'a vu, certains patients même pensent qu'ils ne sont pas malades parce qu'ils ne développent pas de grands signes. Donc, il y a des sites qui ont été identifiés. Aujourd'hui, il y a déjà le site de, Monsieur le Président de la République en a parlé, c'est le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il y a la base aérienne de Thiès, de l'armée, qui a été mise à disposition au ministère de la Santé. Mais également, il y a le centre des armées aussi de Guéréo, qui est aussi un centre d'accueil qui a été mis à disposition du ministère de la Santé. C'est aussi souligner l'appui extrêmement important des forces armées dans la prise en charge et dans la lutte contre cette épidémie. Et sur ces sites, effectivement, donc, comme je dis, c'est des patients qui sont peu symptomatiques ou qui sont asymptomatiques qui vont y être. Et une équipe médicale sera déployée sur place 24 heures sur 24 et une ambulance médicalisée sera positionnée. Donc, c'est des sites dans lesquels les patients seront pris en charge dans les meilleures qualités. Et aujourd'hui, on estime à 400 lits disponibles dans ces structures. Donc, ça nous permettra un peu de pouvoir réserver, un peu entre guillemets, l'hôpital aux personnes qui ont vraiment plus de symptômes. may ñëw ci wolof di leen nuyu mbooloo mi ci suñu mbas bi gis nañ ni feebar baa ngi yokk ci Sénégal gis nañu aussi lim bi yokku na ba multiplier nañ ko par juróom benn ci wàll ñi nga xam ne am nañ feebar bi mais aussi si ñi nga xam ne wér nañu damay wax ni aussi même su fekkee li ñuy wër bëri na il faut que ñun suñu li ñu gën a ëpp solo mooy cas yu bees yi lu ñuy def ba nga xam ne cas yi nga xam ne dina wàññeeku parce que gis nañu fan yi cas yi ñu am mi ngi yokku bés bu ne. ci wàllu aussi ñi faatu ci weeru avril bi am nañ ci juróom-ñett parce que weer bi ñu mujjee ñëw fii benn rek la ñu amoon donc yokk nañ ci juróom-ñett mooy loo xam ne aussi am na solo et di jaale famille yi nga xam ne ñoo gaañu yëpp di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana. ci wàllu gox yi nga xam ne aussi ñoo am feebar bi ñu ngi woon ci juróom-ñaar léegi jàll nañ ci juróom-ñett gox région yoo xam ne am nañ ko si suñu district yi nga xam ne aussi ñu am ci Sénégal ñu ngi woon si ñaar fukk ak ñeent léegi ñu ngi jaar si fanweer ak ñett région yoo xam ne am nañu kii bi feebar bi. ci wàllu góor ak jigéen yi nga xam ne ñoo am feebar bi presque dañu méngale parce que li ci góor yi ñoo ëpp tuuti jigéen yi mais bu ñu xool ci statistique bi presque benn la
feebar bi nag ñi mu gën a laal si suñu statistiques yi mooy ñi nga xam ne dañu am ñaar fukk ak juróomi at ba ñeent fukk ak juróomi at ci loolu presque ñeent fukk ak ñaar ci % si bu jëlee téeméer bu ne ñeent fukk ak ñaar yi ñoo am feebar bi donc ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a am feebar bi donc gis nañu ñi gën a nekk xale lay gën a jàpp suñu xoolee ci xale yi tout tànk yi entre ñi am ba juróomi at foofu bu ñu jëlee téeméer bu ne juróom rek ñoo ko am suñu demee nag ci mag yi ñi nga xam ne am nañ juróom benn fukki at topp suñu jëlee téeméer fukk ñoo am feebar bi gis nañu aussi ci foofu ci mag yi nga am juróom benn fukki at fa la ñuy faatu surtout nekk gis nañu aussi ci feebar bi am nañu ñaari nit ñoo xam ne wér nañu ba ñu génn ñu defal leen seen test ñu amaat feebar bi dellu si waat kooku dinaa bàyyi professeur Seydi bi yore mbirum faj bi mu dellu si beneen mbir bu am solo aussi ci feebar bi mooy dañu gis ni dafa am ay nit yoo xam ne dañu wàll ñu bari moom lañ naan cluster di nga gis benn nit bu wàll lu ëpp ñaar fukki nit te loolu am nañ ci lu mat presque fukk ak ñeent ñoo xam ne bu ñu xoolee lim bi ci téeméer bu ne ñaar fukki yi la ñu wàll donc lu am solo la te loolu bu ñu ko xoolee peut-être ci wàllu dëkkin bi la kër yi ni ñuy nekkee ci kër yi ak kër yi ni ñu ciy bëree mais également am na yoo xam ne ci wàllu ay kilifa diine la aussi ñoo xam ne ñoo amoon feebar bi te gis nañ ñi nga xam ne ñoo leen di wër mais aussi am nañu ci cas yi benn centre d'appel foo xam ne dañu fay dajale ay surtout ay xale ñuy wuyu téléphone di joxe ay renseignements donc am nañ ci cas yi donc cluster yooyu dafa am solo ci wàllu feebar bi te ci Sénégal loo xam ne war nañ ko xool bu baax a baax ci ñi nga xam ne nag ñoo mooy ñi ñaan contact yi mooy ñi nga xam ne ñoo taxoon ñi am feebar bi fi mu nekk nii ñi ngi si juróom-ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméer ak benn ñoo xam ne bi feebar bi tàmbalee ba léegi ñooñu la ñu gis ñi ngi continuer di xool parce que am na ñoo xam ne bu ñu defee seen fukki fan ak ñeent dañ ci génn fi mu nekk nii ñi ngi xool juróomi junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ñoo xam ne ñi ngi leen di topp fi mu nekk nii suñu service yëpp ko ci laboratoire bi tamit am nañu fi mu nekk nii fukki junni ak juróom-ñaar yoo xam ne teg nañ ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne def nañ ko ci depuis bi mbas mi commencé et ci wàllu test yooyu nag li ñuy wax mooy ñi ñu testé mooy ñi nga xam ne surtout mooy ñi nekk contact yi loolu la ñu yokk parce que gis nañu comme mbas bi cas yi bëri na donc contact yi dafay gën a yokku donc test yi foofu la ñu ko yokkee donc stratégie bi nga xam ne moom la ñu commencé woon moom la ñuy continuer ba léegi ci wàllu bërëbu fajukaay yi am nañu juróom-ñetti gox yoo xam ne foofu la ñuy am ay bërëb yoo xam ne foofu la ñu fajee maladie ci boobu am nañu ñaar fukk centre yoo xam ne foofu la ñuy faje nit yi ci Ndakaaru rek am nañ ci fukk ak benn yoo xam ne bërëb yi ñuy faje nit yi mu nekk ci hôpital Fann am nañ ci ñett mooy service maladie infectieuse bi réanimation bu Fann bi ak centre hospitalier de Malte am nañ aussi bu nekk Dalal Jàmm Diamniadio principal am nañ fa ñaari centre service maladie infectieuse bu principal ak seen réanimation bi hôpital général Grand Yoff hôpital Dantec ak clinique du Golf aussi am nañ fa centre am nañu aussi benn centre bu ñu tijji boobu dafa xaw a particulier tuuti mooy hôpital psychiatrique mooy ñi nga xam ne dañu am problème xel foofu dañu fa am ñaari malade yoo xam ne dafa am benn accompagnant bu leen wàll donc foofu comme faj bi dafa xaw a am particularité donc ñooñu dañ leen téye ci centre ba yónnee leen ay jumtuwaay ak ay nit yu leen di jàppale pour ñu faj leen ci foofu am nañ nag centre boo xam ne pare na boobu amagul malade mooy bu nekk hôpital régional de Thiès donc bu ñu gisee nii feebar baa ngi yokku donc cas yaa ngi yokku donc dañu xalaat ni dañu am problème mu place parce que li am solo surtout mooy ñu bañ a handicapé c'est-à-dire gàllankoor fajum hôpital bi parce que du Covid rek mbas bi rek moo am ci Sénégal am na yeneen feebar yu fi nekk te ñooñu il faut ñu faju donc loolu tax na ba am nañ ndigal ci suñu njiit ministre de la santé pour ñu xool feneen foo xam ne du hôpital war nañ fa mën a faj nit yi donc loolu gis nañ ci am na aéroport bu Léopold Sédar Senghor foofu am na benn hangar boo xam ne njiitu réew bi président Macky Sall jox nañu ndigal pour ñu def ko installé nañ ko ba pare l'armée aussi jox nañu ñaari bërëb yoo xam ne dañ koy jël mooy seen centre bu nekk centre d'entraînement bi nekk Thiès ak benn
centre boo xam ne mi ngi ca Guéréo foofu dinañ fa mën a aussi jël en charge nit yi li ñu mën a dalal xel yi rek mooy centre yooyu nañ fa jël nit yi nu mu waree donc dinañ fa yóbbu ay docteur dañ fa yóbbu ambulance teg fa donc foofu ñi nga xam ne feebar bi daanu leen am na ñoo xam ne am nañu jàngoro bi mais amuñu benn mandarga seen yaram wala ñi nga xam ne mandarga bi néew na ñooñu lañ fa bëgg a yóbbu ba nga xam ne suñu l'hôpital yi dañu fay yóbbu ñi nga xam ne ñoo gën a sonn donc loolu dinañu dimbali lu baax te bu ñu xaymaa li ñu fa am ci lal am nañu ñeenti téeméeri lal foofu donc loolu di nekk loo xam ne dina am solo bu baax a baax donc di vraiment di gërëm forces armées parce que jàppale nañu bu baax ci liggéey bi ci wàllu nit ak ci wàllu personnel may terminer rek ci ndigalu ministre de la santé di remercier aussi Croix-Rouge parce que Croix-Rouge am na aussi rôle bu mag bu mu am ci mbas mi parce que dafa ñu jàppale ñoom ñoo nekk suñu wet centre de santé yëpp centre de traitement yëpp même ba suñu liggéey au niveau du centre des opérations d'urgence ñi ngi fa di ñu jàppale bu am solo maa ngi leen gërëm di leen sant di delloo kàddu gu monsieur le ministre de la santé. Je vous remercie, docteur Abdoulaye Bousso, pour la très bonne coordination des opérations et je vous félicite aussi et soyez notre interprète auprès de tous les membres de votre équipe. À présent, je vais donner la parole au professeur Moussa Seydi pour un point de situation sur la prise en charge. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu un de leurs dans cette épidémie de Covid-19. Plus de 1000 cas aujourd'hui. Donc, nous l'avons tous constaté, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Cela prouve, si besoin en était encore, que le combat doit être celui de la prévention et non de la prise en charge. Même si cette dernière est importante, parce qu'elle permet de sauver des vies humaines, mais aussi de prévenir la dissémination du virus dans la société, dans la communauté à partir de ce cas. Il me plaît aujourd'hui de donner les résultats d'une analyse rétrospective préliminaire sur une partie de nos données. Analyse que nous avons effectuée grâce à la collaboration de beaucoup de personnes, mais plus particulièrement grâce à notre collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar. Sur une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Nous avons aussi observé dans cette analyse des données que les patients qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Par contre, les patients qui avaient plus de 80 ans avaient une durée médiane d'hospitalisation de 19 jours. Un autre résultat intéressant, c'est que tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d'hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement, aucune complication n'a été notée, encore moins un cas de décès. Concernant les événements indésirables ou les effets secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Et parmi ces 12 cas d'effets secondaires, le traitement a été poursuivi, malgré tout, chez 4 patients, parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants. Le traitement a été arrêté chez les autres. Mais tous ces effets secondaires étaient modérés. Il n'y avait aucun effet secondaire grave. Tous les signes ont régressé à la fin du traitement ou à l'arrêt du traitement sans nécessité d'un traitement supplémentaire. C'est donc dire que, vu de ces résultats préliminaires, nous allons continuer notre prise en charge avec l'hydroxychloroquine et mieux avec l'hydroxychloroquine azithromycine. Quelle que soit la qualité du traitement, on peut évidemment observer des décès. Mais quand on y regarde de très près,
les décès ne sont pas tous survenus à l'hôpital. Certains sont décédés à domicile, d'autres durant le transfert, d'autres à l'hôpital avant même la prise en charge. Et ceux qui ont été admis en réanimation étaient dans une situation grave. Et dans tous les pays du monde, ce genre de patients présente un pronostic réservé. Donc, la vérité est que le service de réanimation est un service qui respecte les normes et l'équipe est une équipe dévouée et compétente. C'est nous que vous voyez, mais nous ne sommes pas les seuls à prendre en charge les malades. Il faut donc que je rende hommage au professeur Omar Khan et à son équipe de réanimateurs. Ils abattent un travail énorme. C'est vrai, on ne peut pas continuer dans cette lancée avec l'augmentation des cas sans avoir de cas graves. Rien qu'aujourd'hui, on m'a signalé 2 nouveaux cas graves. Mais cas grave ne veut pas dire toujours condamnation à mort. Donc il faut qu'on reste réaliste par rapport à la gravité de ces cas, mais optimiste par rapport à l'issue. Ceci dit, j'aimerais remercier tous les collaborateurs, au premier rang duquel mes proches collaborateurs, le ministère de la Santé avec toutes ses directions, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, puisque c'est mon employeur, la presse, tous les Sénégalais, sans exception. Et je voudrais aussi finir en remerciant plus particulièrement le chef de l'État pour son engagement total et sans faille. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne dis que des choses dont je suis certain et l'avenir nous montrera pourquoi j'insiste sur ce remerciement envers le chef de l'État. Léegi maa ngi jéem a résumé li ma wax ci français résumé ko ci wolof maa ngi jaale ji nga xam ne am nañ ay mbokk yi nga xam ne faatu nañ ci feebar bi di fàttali ne kaa yaa ngi yokk loolu moom dëgg la waaye su fekkoon mesures yi ñu jëloon début bi jëluñ ko woon dina doon gën a yokk ko nii lii nag day wone rek ne feebar bi moytu mu law ci dëkk bi moo gën di mbiru faj bi am na sa ñoo xam ne ñu ngi théoriser ñu bàyyi ko mu continuer moo gën waaye feebar boo xam ne mun na la dal ñaari yoon ñetti yoon fukki yoon su continuer kooku moom day indi musiba am na yeneen yu ma si mënoon wax waaye il faut que ñu raccourcir durée d'intervention xëy na dina am yeneen jotaay yu ñu si mën a wax faj bi nag ñun hydroxychloroquine bi ñu waxoon ñu utiliser nañ ko am na fu ñu ko utiliser boole ko azithromycine gis nañ ne résultat yi soo amee joxe chloroquine moo gën a baax soo joxee chloroquine ak azithromycine it moo gën a baax si lu mat ñetti 300 mooy ñetti junne defe naa xaw ma ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari nit bi ñu analyser effets secondaires yi et loolu dafa am importance parce que feebar bu mel ni mënoo ko faj garab gi di indi lor loolu moom kenn du ko nangu 12 personnes ñoo ci am lu leen neexul 12 personnes yi amul kenn ku ci am lor bu rëy ñoom ñëpp bi ñu arrêté seen traitement wala ñu continuer ko même jeex lépp dëñ ci donc garab bi lu ñu mën a wax lu baax la te it supporté nañ ko waaye dafa laaj surveillance automédication waruñ ko jël gis nañ sax ñi nga xam ne teel nañ faju seen durée traitement mooy gën a gàtt ñooñu en général 8 jours mooy durée médiane de traitement su loolu passé faj bi nu mënta demee dina am ñoo xam ne duñ ci sauvé ñooñu nag am na ñoo xam ne du hôpital am na ñu faatoo hôpital ci réanimation waaye réanimation am na ñu fa wér it génn fa di vraiment remercier service réanimation service professeur Kane parce que ñu ngi liggéey bu rafet ci mbir bi loolu am na solo nit ñi xam ko di rafetlu it liggéey bi may def ak Institut Pasteur de Dakar ñëpp ñu ngi jàpp ci liggéey may Institut Pasteur de Dakar nga xam ne institut bu mag la ñëpp xam ko ci àdduna ki ko jiitee di docteur Amadou Sall mi nga xam ne vraiment amatul dara lu muy prouver ci wàllu liggéeyam ci wàllu domaine de compétence am di remercier nag ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi à commencer par collaborateurs yi ministère de la santé ak presse bi di remercier it chef de l'État ndax jàpp bu mu jàpp ci liggéey bi jërë ngeen jëf merci beaucoup.
Nous remercions le professeur Moussa Seydi pour ces éclairages extrêmement importants dans le cadre de la prise en charge. À présent, nous allons donner la parole au docteur Amadou Alpha Sall, qui est le directeur de l'Institut Pasteur, qui travaille dans la détection des cas. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de la confirmation du premier cas de coronavirus au Sénégal. Dans le dispositif mis en place par le ministre de la Santé, le rôle assigné à l'Institut Pasteur est de faire des tests de diagnostic, mais aussi d'appuyer la lutte à travers la participation à des instances stratégiques opérationnelles de coordination et aussi apporter notre expertise en épidémiologie, en recherche clinique pour ajuster les traitements et aussi en analyse des données pour suivre l'évolution de l'épidémie. Pour ce qui concerne les tests de diagnostic, le premier cas suspect a été testé le 26 février 2020 et le premier cas confirmé le 2 mars. Depuis cette date, l'Institut Pasteur de Dakar a testé 16 328 prélèvements pour des cas suspects, des contacts, le suivi des patients hospitalisés à travers un laboratoire central à Dakar, mais aussi 2 laboratoires mobiles déployés à Touba et à Kolda sur instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale pour renforcer la lutte au niveau des régions et permettre une détection précoce des cas. Le laboratoire de Dakar a à ce jour testé 12 331 prélèvements. Celui de Touba, depuis le 14 mars, a eu à tester 2341 prélèvements de 9 régions du Sénégal: Diourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Matam, Kédougou et Sédhiou. Et celui de Kolda, depuis le 9 avril, a eu à tester 1656 prélèvements pour les régions de Ziguinchor, Tambacounda, Sédhiou et Kolda. Ce qu'on peut remarquer dans cette épidémie au cours de ce 2e mois est l'augmentation significative des nombres de tests qui a été fait, avec un pic qui a été atteint le 1er mai pour l'Institut Pasteur à Savarières, où dans la journée, 1034 cas ont été testés. Il me paraît important de signaler qu'à la demande du ministère de la Santé, la capacité a été augmentée au cours de ces dernières semaines pour permettre d'accommoder cette stratégie qui permet justement de résoudre l'épidémie à travers une recherche active des cas dans les communautés. Cela n'altère en rien la capacité de traitement puisque tous les prélèvements qui arrivent dans les laboratoires avant 20 h sont rendus le même jour. Un deuxième élément important que je voudrais porter à la connaissance est aussi, sur instruction là aussi du ministre de la Santé, la facilitation de la délivrance des résultats à travers la mise en place d'une plateforme digitale qui a été déployée depuis le 13 avril de façon progressive au niveau de Dakar, dans la région de Tamba, Kaffrine, Ziguinchor et Saint-Louis, et qui permet aux équipes opérationnelles, notamment les médecins-chefs de district et de région, d'avoir accès aux résultats dès qu'ils sont faits au niveau des laboratoires, de manière à leur permettre à avoir un engagement au niveau du terrain et de mieux prendre en charge l'épidémie. Je voudrais à ce stade-là aussi dire que dans la foulée de M. le ministre de la Santé, l'importance de l'engagement communautaire. Au jour d'aujourd'hui, les laboratoires sont organisés, les capacités ont été augmentées afin d'identifier le maximum de cas et prendre les mesures idoines dans ce sens-là. Et c'est pour ça